Oui, et puis que les c'est gens ce ne qu'on s'en rendent pas disait compte. finalement tout à l'heure, c'est que là, vous êtes en format industriel, mais Hmm, au service hmm. d'une cause qui est importante, puisque vous Oui, avez une solution à un fait hmm, réel oui, qui est le déchet. J'ai envie de dire, vous ah, n'êtes c'est pas ça. l'industriel Hmm. la bête noire que tout le monde Oui. voit. Enfin, Non. d'ailleurs, je comprends pas toujours pourquoi on dit ça, Hmm, mais bon, bref. ouais. Mais en tout cas, oui, donc déjà pas évident d'arriver dans ce réseau en tant qu'industriel, et Non. finalement, ça a quand même Mais, permis de mais quand même, d'avoir plein de voilà, portes plein de qui portes. s'ouvrent. Et un peu de tous les horizons, parce que Sherazade Zeter, je cite, c'est une femme formidable qui est universitaire en fait, mais elle se bat sur la cause des déchets plastiques depuis très longtemps. Mais elle a écrit un livre d'ailleurs sur la, comment dire, euh, sur la mafia du plastique, parce Oh, qu'il y a vraiment d'accord. tout un business qui se fait en parallèle sur les déchets plastiques. Et elle est d'origine tunisienne. Et donc, la mafia italienne, justement, envoie énormément de déchets plastiques en Tunisie. Comme ça, ils font un énorme business là-dessus. Et déjà que les Tunisiens, bon, sont des gens qui consomment beaucoup de plastique, Bien sûr. ça génère un goulot d'étranglement énorme là-bas. Et ils se noient autant que les Indiens sur le déchet Hmm. plastique. Du coup, euh, on intègre un projet de zone franche du plastique dans une zone proche de la pétrochimie justement tunisienne, avec le gouvernement et Sherazade qui en est à l'initiative. Et de ce fait, ça nous permettrait d'apporter une réponse aussi très intéressante, puisque on pourra apporter avec notre partenaire, la compagnie Project, Jean-Baptiste Sandoz, le développement un peu plus structuré sur cette zone franche du recyclage mécanique et le complément, c'est-à-dire à peu près 70%, notre solution de recyclage chimique. D'accord. Ah oui. Voilà. Et à côté, on envoie notre mix de gaz à la pétrochimie tunisienne qui vont en extraire l'éthylène pur pour ensuite Pour être réutilisé. être réutilisé par les polyméristes. Mais pas que, parce que l'éthylène, c'est utilisé également dans la production de médicaments, de cosmétiques, pour des C'est ce que tu disais, réfrigérants, ouais, tout à enfin, fait. il y a plusieurs usages. Hein. Je te dis, c'est le gaz le plus utilisé dans le Mm, monde, mm. mais pas que pour du plastique. Mais nous, c'est vrai que bon, on préfère éviter voilà, l'extraction de pétrole pour refaire du plastique, parce que c'est vraiment ça qui pose un problème sur le plan environnemental aussi, et d'en refaire avec de l'éthylène circulaire. Et tous les industriels recherchent de l'éthylène circulaire, issu du recyclage du plastique.